Qu'est-ce que tu as? Tu as rompu avec ta petite amie, Hussein? Tiens, je t'ai apporté les diamants. Et voilà tous les documents que j'ai sur toi. Alors tu prends tout. C'est quoi tout ça, dis-moi? Tu as finalement pris ta décision après toute cette histoire? Tu as gagné, Taïar. Tout ce drame est terminé. Je me fiche de l'argent maintenant. Je ne veux plus jamais être des tiens. J'avais le secret de mon fils et de Svetlana. Mais maintenant, ça n'est plus un secret. Et Omer sait que je suis un flic corrompu. Dieu merci. Il ne sait toujours pas que tu es un meurtrier. Et je ne veux surtout pas qu'il le sache. Écoute, Omer ne doit pas savoir que j'ai tué Sibel, tu comprends? Il ne doit pas savoir que j'ai laissé Elif sans père. Sinon je perdrai ma famille tout entière. Et je parle de la famille, Taya. Tu as 2 fils, toi aussi, non? Et ils ne sont pas plus importants que tout pour toi? Il n'y a rien de plus important que moi dans ce monde, Hussein. C'est pour ça que j'ai du pouvoir. Alors tant pis pour toi, sacré Taya. Sois l'homme le plus important si tu veux, et le plus puissant si tu veux. Je te promets que je te protégerai encore. Je serai encore ton chien, Taya. Donne-moi seulement cet enregistrement. Et prends les diamants. Et prends les documents. Et prends tout ce que tu veux. Mais laisse ma famille tranquille, hein? C'est une situation vraiment très complexe, Hussein. Je ne peux absolument pas me décider en 2 minutes, tu le sais bien. Je dois penser à ça un peu plus longtemps. Mais dis-moi, je t'ai donné tes diamants. Et je vais aussi te donner tes documents. Je serai encore ton larbin. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-moi pourquoi je te ferai confiance, hein? Pourquoi? Comment je peux savoir que tu n'as pas copié toutes les informations que tu me donnes là? Comment je peux être sûr que tu te décides pas de me cramer un jour, hein? Mais je te l'ai dit, je suis désespéré. Je suis complètement piégé. J'ai besoin de ton aide, Taya. Mais enfin, si je te crame, je sais très bien que tu iras tout dire à Omer, c'est sûr. Est-ce que tu penses vraiment que je suis stupide à ce point-là, dis-moi? C'est de ça dont je te parle. Parfois, je doute de ton intelligence, tu sais, je dois l'avouer. Ah, j'en ai marre. Là, c'est fini, Taya. Je vois le bout du tunnel, tu vois. Et je mourrai où je t'assure, j'aurai l'enregistrement. Hein? Mais si tu dis que tu ne me le donnes pas, alors je finirai cette mission. Et je te tuerai, Taya. Et ensuite, je me tirerai une balle dans la tête. Est-ce que ça te convient? Choisis bien. Choisis bien, Taya. Oui. Bonjour, mademoiselle Elif. On vous appelle de la maison de couture. Vous aviez un rendez-vous, vous pouvez venir? C'était aujourd'hui? Oui, mademoiselle. J'ai complètement oublié, je suis vraiment désolée. Tu n'oublies pas quelque chose, dis-moi. Les diamants sont à moi, ok, mais tu ne m'as pas donné tous les documents. C'est quoi ce deal? J'ai l'impression que tu as essayé de me berner depuis le premier jour. D'abord, tu me donnes cet enregistrement que tu gardes et qui te sert de chantage, ok? Je le garde dans mon coffre. Certaines personnes ont essayé de l'avoir, mais je ne laisserai pas ça arriver. Il est caché et en sécurité. Bien joué. Alors maintenant, envoie-moi cet enregistrement pour que je puisse être libre, tu comprends? Et ensuite, tu auras ces documents-là. Ok. On va faire comme tu veux pour cette fois, Hussein, j'ai compris. Ça fait longtemps que tu es à mes côtés. Je t'enverrai l'enregistrement aujourd'hui. Tu amènes les documents et tu auras immédiatement l'enregistrement. Et ce secret sera définitivement enterré avec nous. Omer ne saura jamais que son frère chéri est en fait un vrai meurtrier.
Le gars de Boursa! Regarde, je t'ai apporté ce que tu voulais. Sors et prends-le! Bien joué. Alors comme ça, Tayar Dundar sait comment s'excuser. Il le sait très bien. Regarde, il y a ton argent dans ce sac et ton avion t'attend à l'aéroport. Mais autant que je sache, cette monnaie n'est pas acceptée en enfer. Je le savais. C'est pour ça que tu as besoin d'argent et pas moi. Dis tes dernières prières. Vas-y, dis-les! Serrat, stop! Oh! Voilà notre acteur Homer. Mais tu arrives toujours à la fin du film. Mais aujourd'hui, j'ai de la sympathie pour toi. Parce que ce bâtard m'a vendu. Bien comme il faut. Laisse Fatih tranquille ou je te tue. On parlera. Après que je le tue. Serrat, laisse Fatih. Lâche Fatih ou je te tire dessus. Essaie voir. Il y a 2 corps et un homme légèrement blessé. On a besoin d'une ambulance et d'une équipe. Que toutes les équipes de recherche soient au courant que Serrat Cossack est neutralisé. Est-ce que Tayar t'a envoyé ici pour tuer Serrat? On avait un petit problème de dette, lui et moi. Ah. Il voulait te tuer juste à cause d'un petit problème de dette, c'est ça? Pourquoi Tayar veut tuer Serrat? Ce n'est pas ça, Homer. Il nous devait ça. Il n'a pas agi comme il fallait malgré notre accord. Je suis venu pour le persuader. C'est très gentil, merci pour ta compassion. Elle est gentille quand elle fait du taekwondo aussi. Tayar t'utilise encore pour faire son sale boulot. Arrête, Fatih. Tu ne peux plus protéger ce gars. Il t'a même pris tes organes. Maintenant, il veut que tu sois un meurtrier. Nilüfer a confiance en toi. Ça n'est pas facile de gagner l'amour d'une femme. Mais c'est facile à perdre. Je pense que tu devrais sauver ton amour au lieu de tout faire pour Tayar. Ça n'est vraiment pas si dur. Qui te mérite?
Réfléchis à ça. Qui abandonne sa famille pour toi? Hein? Nilufer. Et pense à ton père. Qu'est-ce qu'il fait? Le mal seulement. Viens, on va faire un deal, toi et moi. Si toi, tu m'aides, eh bien moi, je t'aide en retour. Tes hommes sont là. Où est-ce qu'on va? Au poste? Il ne faut pas trop réfléchir, Fatih. Tu dois te décider plus vite que ça. Il n'y a pas à réfléchir, Omer. Vraiment. Donc c'est comme ça que tu remercies une personne qui vient de te sauver la vie. Tu me surprends encore, Fatih. On dirait que Nilufer et moi, on se trompait en te croyant différent. Mais je suis encore sûr qu'il y a un autre homme à l'intérieur qui est bien meilleur. Tu perds ton temps et ton souffle. Ça ne marchera pas sur moi. Fatih, débarrasse-toi de lui. Il te détruit petit à petit. Débarrasse-toi de lui. C'est pour ton bien. Et tu le dois aussi à Nilufer. Enfin, où étais-tu passé, Hussein? Quoi, je suis parti manger? Je suis un patient ou un prisonnier, là? Voyons voir votre tête. Oh bah toi aussi t'es là? Écoute, j'allais t'acheter un kebab, mais tu ne le mérites pas. Novice, va. Tu mériteras un kebab le jour où tu arriveras à me suivre sans que je puisse te repérer du premier coup, écoute. Hein. Je vous suivais pour votre sécurité, monsieur. Ah vraiment? Bah tu vois, je vais très bien. Maintenant pars. Et passe le bonjour à Arda et Pello. La tension est normale, docteur. Écoutez, il faut vous reposer, s'il vous plaît. Tout l'hôpital s'est agité à cause de vous. Où est-ce que tu vas? Je pars en enfer. Eh, on ne peut jamais s'amuser ou quoi? Pourquoi tu t'énerves toujours comme une enfant? Tu allais pourtant assez bien pour aller en rendez-vous, hein? Je serai à la maison avec mes enfants. Melike! Melike, tu commences vraiment à me rendre fou, là! Tu m'as frappé, je n'ai rien dit. Tu m'as trompé, je ne t'ai pas quitté. Et j'ai même pleuré pour toi, tu sais. Et malgré tout ce que tu as fait, j'ai prié pour toi. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Ne sois pas ridicule, Melike. C'en est trop maintenant. Je suis un être humain. À partir de maintenant, je te promets que ce sera chacun pour soi. Désormais, tu peux aller t'amuser avec qui tu veux.
Tu es là depuis hier soir. Tu n'as pas été travailler à cause de moi. Levant ne va pas t'en vouloir. Ton père a eu un grave accident. Si je ne suis pas à ses côtés, quand est-ce que je le saurai? Demet, écoute. Je sais, ce n'est pas le lieu ni le moment. Mais toi et moi, ça va bien, n'est-ce pas? Comment ça, si ça va bien? Ah, tu m'as compris. Non, je n'ai pas compris du tout. Tu peux être un peu plus clair? On est en couple, toi et moi, n'est-ce pas? Demet? On y va maintenant. Et papa? J'ai dit qu'on s'en allait. Allez, viens. Je suppose qu'ils se sont disputés comme toujours. On est bien. Enfin, dans ce sens-là, ça va. Bye. On peut pas garder ce gars plus d'une nuit ici, qu'est-ce qu'on va faire? Prends son témoignage et laisse-le partir. C'est sûr qu'il ne nous dira rien sur Taillard. Quel genre de policier tu es si tu ne peux même pas suivre un gars blessé, hein? Qu'est-ce qu'il y a à Pello? Hussein a semé au mur en 2 minutes. Ça fait 2 heures qu'il a disparu. Et ensuite, il revient calmement et s'allonge dans son lit. On est surpris? Bien sûr que non. À ce que je vois, Hussein Demir avait encore un travail important à faire. Peu importe, laisse-moi mettre mon manteau ici et ensuite je vais prendre son témoignage. Pello, tu as parlé à Elif aujourd'hui? Non. Oh mon Dieu. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas décroché et elle n'est pas allée au travail non plus. Ne t'inquiète pas, je vais aller la trouver. Comment tu vas faire ça? Si tu penses aux possibilités qu'il peut y avoir, je vais juste utiliser un peu nos avantages. Pour appeler son opérateur téléphonique. Et quelqu'un pourra tracer ses déplacements. Ok, parfait. Oui, Levent. Merde, tu es au bureau? Je suis sorti 1 minute, mais j'arrive tout de suite. Est-ce que tu sais où est passé Elif? Je n'arrive pas à la joindre. Ils sont sortis de l'hôpital avec Homer. Ah, vraiment? Moi, je l'ai attendu pendant 1 heure avec 2 Italiens. On avait rendez-vous avec eux et... Je me suis retrouvé seul comme un idiot, apparemment. Elle avait des choses plus importantes à faire. Vous êtes prête, Elif? Un moment, s'il vous plaît. Très bien. J'ai trouvé l'adresse. Ouais, bien sûr. Ma chérie Elif, tu es si belle. J'aurais aimé que Zérine voie ça. Elle aurait été tellement heureuse. Aşk serseri bir kuş, bazen istesen de tutamazsın, aç kanatlarını. Tu ne penses pas que c'est trop? J'imaginais quelque chose de plus simple avec du satin. Ça te va tellement bien. Her sabah yanında uyansam, gözlerinde yakamoz olsam, ömrümü ömrüne doladım.
Tu es beaucoup trop belle. Omer, mais qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais, je t'ai trouvé, signorina. Non, non. Non, ce n'est pas bien. Tu ne dois pas me voir en robe de mariée avant le mariage. Arrête, ma chérie, tu es folle, où tu vas? Non, Omer, s'il te plaît. Ma chérie, ne sois pas ridicule, ok? C'est juste une croyance stupide de film. Tu vas être mon épouse. On va se marier. Ensuite, je te prendrai dans mes bras et je t'emmènerai chez nous. Et tout ira bien. Ce n'est pas une croyance idiote de film. En plus, j'y crois. Elif, s'il te plaît, chérie, arrête. Je t'en supplie. Laisse-moi te regarder un peu. Tu es tellement belle que mon cœur s'arrête presque de battre. Ça ne devait pas se passer comme ça. Tu aurais dû me voir dans cette robe le jour J. Maintenant, tout est gâché. Ma chérie, ne laisse pas ces croyances stupides détruire notre relation. Je t'ai vu comme ça, et je tomberai encore à la renverse. C'est aussi simple que ça. Il ne se passera rien. Le charme ne s'effacera pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle partie tu n'aimes pas? C'est le voile? Je ne voulais pas le mettre, mais ils ont vraiment insisté, Omer. C'est pas beau, c'est ça? Tu es tellement belle. Tellement belle que... je ne peux même pas m'imaginer me tenir à côté de toi, en fait. On sera parfait. Parce qu'on est parfait l'un pour l'autre. Bu masalda mutluluklar inanırsan var olurlar tutun bana ne olur korkma Bu masalda mutlu son var sen de benim yarınım var inan bana ne olur korkma Allez, laisse ton téléphone qu'on enregistre ta déposition, on a du travail à faire. Je n'arrive pas à joindre ma femme. On peut d'abord la joindre, après je commence. Ok, appelle-la alors. Ok, alors on va le faire comme ça, mais je ne veux pas que ce soit trop sophistiqué. Ok, Elif. Pas de souci, je vais raccourcir. Comme on s'était dit, ça sera prêt demain. D'accord, merci beaucoup à vous. Bonne aussi. journée. Bonne journée. Merci. Qu'est-ce qui est arrivé à Serrat, Omer? Il a eu ce qu'il méritait. Il a reçu sa punition pour avoir blessé les autres et toi. Il est mort? Je vois. Et Fatih Dündar? Je te dirai tout, Elif. Je te dirai tout. Maman, où est Demet? C'était dur de monter les escaliers, je l'ai appelée avant. Tu peux me dire ce qu'elle fait, ta petite fille? Je ne l'ai pas vue. Et dis-moi, tu ne veux pas m'enlacer? Ce serait super. Que je puisse sentir ta belle et douce odeur. Je trouverai la paix de cette manière. Tu ne vas pas m'enlacer, maman? Maman, écoute, j'ai frôlé la mort. Merci mon Dieu, tu vas bien. Rétablis-toi vite. Merci.
vais juste me reposer un petit peu. Arrête, mon fils. J'ai des choses à te dire. Écoute, mon fils. Tu as rencontré Meliki et tu me l'as ramené. Tu m'as dit « je l'aime, maman ». Alors je l'ai acceptée de tout mon cœur. Je l'ai traitée comme ma propre fille. Je suis devant toi et tu la frappes. Tu m'as juré que tu ne le referais pas, mais tu l'as refait. Et elle n'a rien dit, comme si tes coups et tes insultes ne suffisaient pas. Tu as une maîtresse. Et tu as même un enfant de cette femme inconnue. Tout ça, c'est trop. Je ne peux pas accepter. Maman, non. Elle en a marre de toi maintenant. Tu es allé trop loin. Tourne-toi et repars d'où tu viens. Ne reviens pas. Que Dieu soit avec toi. Maman. Maman, je suis ton fils, maman. Maman, elle, c'est la fille de quelqu'un d'autre. Un homme qui ne soutient pas sa famille et qui traite mal sa femme ne peut être mon fils. Que tu ne me laisses pas rentrer, maman. J'aurais dû faire ça la première fois que tu l'as battu. Comme ça, tu n'aurais pas eu le courage de le refaire une deuxième fois. C'est aussi de ma faute si on traverse tout ça. Mais on doit s'arrêter quelque part, Hussein. Prends ce conseil avec toi, avant que tu ne partes voir ton autre famille. J'espère vraiment que Nilüfer a raison pour Fatih. J'aimerais que tu sois encore dans ta robe pour que je puisse continuer à te regarder. T'es pas d'accord? Tu me verras dans quelques jours de toute façon. Comment je peux attendre si longtemps? Omer, on a décidé de faire une cérémonie, mais on n'a rien préparé du tout. On n'a encore invité personne. Je suppose que personne ne viendra à notre mariage. Tu as raison. On n'a pas eu le temps et la chance de rassembler tout le monde. Si tu as 2 minutes, viens, on s'assoit et on discute. Elif, je dois aller au service des fraudes aujourd'hui. Tu sais que Atiché va venir et après ça, je dois aller au poste. Autrefois, j'ai connu un homme. Il a dit qu'on devait prendre plus de temps pour être heureux dans notre vie. Qu'est-il arrivé à cet homme? Je ne sais plus où est passé cet homme. Je n'ai que 2 heures. Et alors? Alors, on peut très bien organiser une petite fête pour leur annoncer. Une petite fête, mais avec qui? Et j'avais une amie qui autrefois posait moins de questions, tu sais. Mon Dieu, que lui est-il arrivé? Je pense qu'elles ne pourront pas venir. Si tu es stressé à ce point maintenant, j'ai du mal à imaginer comment tu seras le jour du mariage. Oh, excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Elvan! Je cherche... Oh! Bonjour, Nedret. Quelle coïncidence. On verra si c'est une coïncidence ou non. Regarde, les enfants sont assis là-bas. Ah oui. Allez, viens, on y va. Elles arrivent. Bonsoir, ma fille chérie. Bienvenue, ma tante. Bienvenue à toi, maman.
Alors, Bienvenue. mais qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Vous nous avez appelés si vite comme s'il y avait un procès. Asseyez-vous. Elvan, je t'en prie. On a une nouvelle à vous annoncer. C'est pour ça qu'on vous a appelé et qu'on vous a demandé de venir. J'espère que c'est une bonne nouvelle. C'en est une. Ne t'inquiète pas. Dis-leur toi si tu veux. Qu'est-ce que vous voulez boire? Du thé. Moi aussi. Toi, tu bois du café? 3 thés, s'il vous plaît. Je sais que vous pourrez nous en vouloir. Peut-être que vous vous dites pourquoi on ne l'a pas su plus tôt. Mais vous comprendrez, j'en suis sûr. Vas-y, dis pourquoi ça a autant l'air d'un secret. Vous partez en vacances? Oui, en quelque sorte, mais plus tard. Ma tante, tu sais qu'on avait dit qu'on ferait le mariage cet été. Oui. Ça ne se passera pas comme ça. On s'est dit qu'on pouvait le faire plus tôt. On a une date. Le 12 mars. On en a fini pour aujourd'hui, Fatih Dündar. Le juge t'autorise à partir. Où est Homer? Ça te regarde pas. Oui, mais ce serait mal poli de ne pas dire au revoir. Peu importe, dis-lui au revoir de ma part. Bien sûr, je le ferai. Peut-être que la prochaine fois, tu resteras plus longtemps. Le téléphone de Nilüfer Dündar. Allô? Qui est-ce au téléphone? Où est ma femme? D'accord, mais c'est dans très peu de temps maintenant. Et le mariage à ciel ouvert? On va faire le mariage officiel à ce moment-là. Et un autre en été. On allait vous arranger un appartement. C'est fait. Et les meubles et tout le reste? Non, c'est impossible d'avancer le mariage. Eh bien, on s'en est déjà occupé aussi. Homer a déjà acheté quelques meubles et... Non, vous ne pouvez pas vous occuper de tout. Je suis sûre qu'il manque encore plein de choses dans l'appartement. Ma tante, ça ne fait rien. S'il manque certaines choses, on s'en chargera petit à petit, après l'emménagement. Je n'y crois pas. Je suis sûre que ces deux-là vont vivre dans une tente ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas possible d'avoir mieux dans des conditions pareilles. Juste que tu sois au courant, Elvan. S'il te plaît, n'exagère pas. C'est une très belle maison. Et elle est proche de chez nous. Je suis tombée amoureuse de cette maison. Il faut juste faire un peu de travaux, c'est tout. Tu vois comme ils sont heureux, Nédrette. Que Dieu les bénisse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ne t'inquiète pas. On va juste prendre nos cartes d'invitation et regarder ce mariage avoir lieu comme si on était des étrangères. C'est superbe. Ils ont tout décidé, ils ont tout acheté, ils ont tout préparé. Pourquoi ils auraient besoin de nous? Pour être honnête, il n'y a pas de carte d'invitation. Homer, écoute, ne me dis pas que tu vas envoyer une invitation par mail ou je ne sais quoi, ok? Sinon, je jure que je vais m'évanouir ici tout de suite dans ce café. On n'a pas choisi les faire-part. En fait, on a besoin de ton aide, Nédrette. Moi et Leaf, on veut que ce soit un petit mariage, juste avec la famille, vous comprenez? D'accord. Très bien. Que ça se passe comme ça. Mais
Je ne vous comprends vraiment pas. Comment tu peux te marier le même jour que la mort de ton père? Qu'est-ce qu'on fête? Ah, est-ce que c'est un bon comportement? C'est aussi l'anniversaire d'Elif. C'est aussi important. C'est pour ça qu'on a choisi ce jour-là. Donc la date ne changera pas. D'accord. Que ce mariage vous apporte du bonheur. Alors on sera de la même famille dans quelques jours, hein? Ça me rend vraiment très heureuse. Merci beaucoup de dire ça, Elvan. Bon, je dois y aller. Oui, moi aussi. Je n'ai pas pu aller au bureau aujourd'hui. Où tu vas, ma chère Nédrette? Homer et Elif partent. Buvons encore du thé. Nous profiterons pour parler des préparatifs. Tu as raison, on doit en parler. Au revoir, les enfants. Bye. Bye, à plus tard. Au revoir. À bientôt. À plus tard. Au revoir. Je n'y crois pas. Mon cerveau s'est arrêté de fonctionner. Est-ce qu'on va faire une quina? Oui, oui, évidemment que oui. On ne peut pas juste rester à ne rien faire, enfin. C'est évident que non. On ne peut pas. Après le mariage, on doit organiser un dîner en l'honneur des mariés. Ça doit être à la hauteur de notre réputation. Oui, on le fera. On peut le faire chez nous, si tu veux bien. Ah, tu es drôle. Tu es drôle, Elvan. Est-ce qu'ils vont vraiment nous laisser tout faire selon la tradition? On le fera chez nous. Ça sera grand. Avec beaucoup de serviteurs, hein? Ok, alors on fera comme tu veux. Mais on veut voir la maison avant. On doit aider aux préparatifs et se préparer aussi. Elif, est-ce que tu vois? Elles s'entendent super bien, non? Allez, viens. Elvan, j'ai une demande très sérieuse à te faire. J'écoute. Cette fille, Peck, elle ne peut pas venir à leur mariage. Je n'aime pas du tout. D'accord. Comme tu veux, ça me va. On leur a donné pas mal de travail. Ça va aller, elles vont adorer faire tout ça. Tu verras bien ce qu'elles vont faire. Tu sais qu'on voulait juste un mariage simple, non? On va vraiment se marier, n'est-ce pas? Si tu ne fuis pas, on se mariera, signorina. Je ne fuirai pas. Moi, je ne suis pas sûr. Ce sera en fonction de toutes les questions que tu me poses et, bien sûr, de ta façon d'agir. Et je verrai. Pour l'amour de Dieu, toutes mes questions sont... Allô, j'écoute? J'appelle de l'hôpital. Je parle bien à mademoiselle Elif Dénizer. Oui. Votre sœur, Nilufer Dündar, a eu un accident. Un accident?